Nous sommes en erreur de notre page d'enseignement. Et commencez déjà à vous connecter, car aujourd'hui on va parler sur la destinée. La destinée. Soyez déjà commencez déjà à entrer, commencez déjà à vous abonner sur notre chaîne Facebook Jimat et sur notre chaîne YouTube Jimat. Connectez-vous, soyez déjà branchés car notre page d'enseignement a commencé. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, Connectez-vous. Soyez branchés, connectez-vous. Nous sommes déjà là. Connectez-vous. Ajola magyo, azanga nyonso batime, batima kuvamisha, batime kaka kosenga. Nalingi namona lokola batima, namona o, ngai namona o, Jésus o, Nzamba la bono, Nzamba luzeze, Jésus, Yaya Namayo, Mabrosaka Baba, Usaka Mandere Bosha, Bosha Mami Mayikaya, Mandere Bosaka Baba Bush, Nisakaya Baba Bush. Alléluia. Amelio Zambonza Gumba, Yesu Kotali Kambo ya Vina Mayo. Zamba na bomoi, mokonzi na bilaka o, papa na bana o, nalimwana masiya, basete na maboko, opangala mopanzi o, iyelole, babobo mwanite, mabros, babobo mwanite, babobo mwanite, Yesu. Abasaga Soto Yesu, Manere de Bosoto, Yababobo Soto, Nekarabo Soto, Ozanzamba Botela Motema, Wapio na Lukayo na Luzeze, Nanokela Mvula na Luzeze, Nanokela Mvula na Kampiso, Nanokela Mvula na Mangengenge, Nzamba Milimo Nzamba ba profeta o, Fongola lole, na beta bimango, Mabrosaka baba bosha, Ire babo samena gesha, Mambo rebose, Mambo ruseka, Ravazute seka babosh, Mikarebo soto geria, Rebo soto mekaye, Mi bravoto zuke tamena, Makarabo soto rikita rabo shangara baba, Ekarabo shangara baba, Nebro suteketa, Resante gorio do soto kete yebosha, Mi broto soto kete manesa manegosha, Me parada bosh, Elamao, Nabika ya, Elamaya bomoyo, Nazua lobi, Yezio, Meshakaya baba, Marebo soteke, Rimane kosaya, Marebo soteke. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes connectés déjà sur notre chaîne, laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment. Amen. Je salue tout le monde qui est maintenant connecté. Je salue tout le monde qui me suit partout dans le monde.
Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un très bon dimanche dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va parler sur la destinée aujourd'hui, ce matin. Nous sommes dans le livre de Genèse 27, premier verset. J'ai lu la parole du Seigneur. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils aîné et lui dit, mon fils, et lui répondit, mais voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier, fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse. Avant que je meure, afin que mon âme te bénisse, avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici j'ai entendu ton père qui a parlé ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre un troupeau de bons chevaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et il apportera à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Et Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère, est velu. Je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoutez seulement ma voix et va le prendre. Et Jacob alla le prendre et le porta à sa mère qui fit un mets comme son père aimé. Ensuite Rebecca prit le vêtement d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et elle le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chèvre et son cou qui était sans poil, et elle plaça dans la main de Jacob son fils le mets et le pain qu'elle avait préparé. Le vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, mais voici qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné, et je fais ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assis-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu es déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais le main sont le main d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, parce que ce main était velu comme le main d'Ésaü, son frère, et il est béni. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du bleu et du vent en abondance. Que le peuple te soit soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères
et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. C'est la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur là où tu es, dans vos maisons, dans vos véhicules, partout où vous êtes? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur Dieu, et tu dis gloire à Jésus-Christ. Alléluia. On va parler sur la destinée. La destinée, c'est un mystère. La destinée, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. La destinée, c'est un mystère qui est caché. Dieu a placé le mystère de la destinée dans toute personne. Mais ce mystère-là se dévoile dans le moment où Dieu lui-même veut. Cette destinée se révèle seulement dans les moments où, au temps fixé, que le Seigneur Dieu lui-même veut. Alléluia, alléluia. Tout le monde a un destinée merveilleux que Dieu a mis sur sa vie. Mais le diable combat seulement nos destinées. Le diable combat seulement nos destinées. Et les diables ne veulent pas que nous puissions avancer dans nos destinées. Mais je voulais dire à quelqu'un ce matin, même si le diable a combattu ta destinée depuis ton enfance, ce matin je suis venu comme un prophète pour te dire, ta destinée sera accomplie et ta destinée sera éclatée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois à cette déclaration puissante prophétique, dis Amen là où tu es. Alléluia. 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 Le diable cherche à détruire ce que Dieu a mis en nous. Le diable cherche à étouffer la destinée. Le diable cherche à détruire ce que Dieu a déposé sur notre vie. Et le diable passe souvent par nos relations. Le diable passe souvent par nos amis. Le diable passe souvent dans nos familles pour que la destinée soit étouffée, pour que la destinée ne soit pas accomplie. La destinée, c'est une promesse. La promesse, c'est une prophétie. La prophétie, c'est une personne. Or, la personne marche. Comme la personne marche, la prophétie aussi marche. Amen. Amen. Là où nous venons de lire, on nous raconte une très belle histoire. L'histoire d'un vieux Isaac. Un vieux Isaac. Sa femme Rebecca n'enfantait pas. Pendant plusieurs années. Et à un moment, le Seigneur a exaucé la prière. Le Seigneur a exaucé la prière de Rebecca et de son mari Isaac. Et le Seigneur l'a rendu fécond. Et pendant les moments de la grossesse, Rebecca ne sentait pas bien. Il y avait toujours des troubles dans son ventre. Alléluia. Et Rebecca est allée consulter le Seigneur. La personne qui a déposé la sémence était Isaac. Mais la personne qui est allée consulter le Seigneur pour connaître qu'est-ce qui se passe dans son ventre, c'était la femme. Rebecca est allée consulter le Seigneur. Et pendant la consultation, le Seigneur a dit à Rebecca, Rebecca, tu as 2 nations dans ton ventre. Mais le plus petit dominera sur le grand. Alléluia. Alléluia. Le plus petit dominera sur les grands. Et à la naissance, et lorsque Rebecca descendait de la consultation avec le Seigneur, il a gardé ces secrets-là pour lui-même. Il n'a pas partagé les secrets à son mari Isaac. Et Isaac ne connaissait rien de ce que Dieu a parlé sur Rebecca pour les 2 enfants qui est dans les ventres. Et le jour de l'accouchement, lorsque le premier fils est sorti, c'était Esaü. Et le deuxième fils est précipité toujours dans les talons. Et puis ils sont sortis ensemble. Alléluia. Alléluia. Et pendant qu'ils grandissaient, pendant que Jacob et Esaü grandissaient, Esaü qui était l'aîné,
Or, dans la loi juive, l'héritage doit rester chez l'aîné. C'est l'aîné qui a droit d'hériter. C'est l'aîné qui a droit de bénéficier de l'héritage du père. Alléluia. Et à un moment, la Bible nous dit, Isaac devenait vieux et ses yeux étaient affaiblis du point qu'il ne voyait plus. Et à ce moment-là, Isaac a hérité l'héritage de son père parce qu'il était seul. Il a hérité tout le bien, tout les biens. Mais Ismaël, il était là. Son frère aîné aussi. Mais Abraham les a donné aussi les biens. Mais l'héritage était resté chez Isaac. Et à son tour aussi, lorsque Isaac est devenu vieux, il a voulu aussi laisser l'héritage qu'il a hérité de son père à son fils aîné. Isaac, il n'avait pas droit de briser la coutume. Il n'avait pas droit de changer la coutume. Donc il était obligé de respecter la coutume selon la coutume. Donc l'héritage doit rester chez le fils aîné. Alléluia. Et c'est pour cela, Isaac appela son fils aîné, Ésaü. Il dit à son fils, voici, je suis déjà vieux. Et bientôt ça sera ma mort. Je veux laisser la bénédiction. Allez dans le champ, cherche-moi un gibier et fais-moi un maître comme j'aime. Et puis mon âme te bénisse. Pendant que Isaac parlait à Ésaü, Rebecca a écouté. Alléluia. Rebecca a écouté. Lorsque Rebecca a écouté la parole que Isaac disait à son fils, et Rebecca s'est révoltée. Rebecca a dit, non, ça ne peut pas se faire. La personne qui va hériter cet héritage, ce n'est pas Ésaü, mais c'est Jacob. Parce que le Seigneur m'avait dit, alléluia, le Seigneur m'avait dit, le plus petit dominera. Le plus petit dominera. Et en ce moment-là, qu'est-ce que Rebecca a fait? Rebecca est allée vite appeler Jacob. Jacob, viens, j'ai besoin de toi. Va vite, j'ai entendu. Il a dit bien, j'ai entendu parler de ton père. Ton père a voulu bénir ton frère Ésaü. Maintenant, je te prie, va derrière, prends-moi des troupeaux et puis amène-les-moi. Moi, je vais faire un maître comme ton père aime. Et puis ton père va te bénir. Écoutez Jacob. Jacob disait à sa maman, maman, c'est bien, je vais prendre, mais je ne suis pas Ésaü. Regardez Ésaü, il est velu de poils. Mais moi, je ne prends de poils. Si papa constate, si papa comprend que je ne suis pas Ésaü, il me traitera comme un menteur. Ça ne sera plus la bénédiction, mais ça sera la malédiction pour moi. Écoutez Rebecca. Rebecca dit à son fils, que cette malédiction retombe sur moi. J'aime la décision de Rebecca. Rebecca dit que cette malédiction retombe sur moi. Rebecca a assumé cette charge-là. Si Isaac voudra maudire son fils Jacob, que cette malédiction tombe sur Rebecca. Je voulais dire à quelqu'un, dans la vie, il faut avoir des gens qui vont oser des choses pour ta vie, pour que tu réussites. On va continuer. Là où Rebecca disait à son fils Isaac, si ton père voudra te maudire, que cette malédiction retombe sur moi. Que cette malédiction retombe sur moi. Je voulais dire à quelqu'un que dans la vie, il faut avoir des gens qui osera de faire des choses pour ta vie. Qui osera de faire des choses pour que toi tu sois passé quelque part. Qui osera de faire des choses à ta faveur. Alléluia. Et Rebecca
il a fait des choses, il a osé de faire des choses. Donc c'est que Rebecca demandait à Isaac, c'est une chose difficile, mais il a seulement besoin de le faire parce que Rebecca ne s'est pas attachée à la parole d'Isaac. Rebecca ne s'est pas attachée à la doctrine de leur coutume, mais Rebecca s'est attachée à la parole du Seigneur. Amen, amen. Je voulais dire à quelqu'un, ne t'attache pas à la circonstance de ta famille. Ne t'attache pas à la circonstance de la loi de la famille. Je sais bien qu'il y a une loi qui est dans ta famille. Je sais bien qu'il y a une loi, que tes arrière-parents, ils ont mis la loi dans ta famille, que vos parents, ils ont mis la loi dans votre famille. Mais je voulais dire à quelqu'un, ne vous attachez pas à la loi de la famille, mais attachez-vous à ce que le Seigneur a dit. Alléluia. N'attachez pas à ce que vous voyez. Tu sais, Marthe envoyait des disciples chez Jésus. Lorsque Lazare était malade, Marie et Marthe, ils ont envoyé des disciples, des messagers à Jésus pour dire à Jésus, Jésus, Lazare est malade. Mais écoutez la réponse de Jésus. Allez dire à Marie et Marthe, la maladie de Lazare ne lui amènera pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais Lazare est mort. Est-ce que le messager là, ils n'ont pas cru à la mort de Lazare, mais les messagers, ils ont cru à la parole que Jésus avait parlé. Est-ce que tu vas croire à la réalité de ta vie ou tu vas croire à la vérité de ta vie? La vérité de ta vie, c'est caché par Jésus-Christ. C'est Jésus qui connaît la destinée de ta vie. C'est Jésus qui connaît la vérité de ta vie. Ce que tu es en train de passer maintenant, c'est la circonstance de la vie, mais ce n'est pas la fin de ta vie. Jésus sait le moment où la destinée sera éclenchée. Jésus sait le moment où le mystère qui a mis en toi sera dévoilé. Amen, amen. Et Rebecca a osé. Moi, j'avais entendu Dieu. J'avais entendu Dieu. Je n'ai pas besoin de loi. Je n'ai pas besoin de la coutume. Mais je vais faire des choses parce que Dieu m'a dit. Dans la vie, il faut faire des choses parce que Dieu t'a dit. Ne fais pas des choses par sentiment. Ne fais pas des choses parce que les gens t'ont dit. Ne fais pas des choses parce que les gens t'ont poussé de faire des choses. Mais fais des choses parce que le Seigneur t'a dit. C'est que les gens te disent. Si tu le fais, tu peux avoir aussi des erreurs. Si tu le fais, c'est que les gens te disent. Tu peux aussi détruire ta vie. Mais c'est que si tu fais, c'est que l'Éternel Dieu te dit. Sache-le bien, il y a la réussite pour ta vie totale. Jacob a accepté. Lorsque Jacob a accepté, Jacob est parti prendre le taupeau. Et Rebecca a préparé. Lorsque Rebecca a préparé non seulement la nourriture, il a préparé aussi Jacob moralement et spirituellement. Il a tué l'animal là qu'il avait tué. Il a pris tout le poil de cet animal. Il a mis sur Jacob. Il a pris l'habit d'Ésaü. Il a fait porter Jacob. Et puis il a pris la nourriture. Jacob, va donner à ton père. Dans la vie, il faut oser. La destinée de notre vie, cela ne se déclenche pas en croisant le main. La destinée de notre vie se déclenche lorsque toi aussi tu mets un pas. La vie marche. Toi aussi tu dois mettre un pas pour que tu restes dans ta vie. Le royaume des cieux appartient aux violents. Et la vie aussi appartient aux courageux. Il faut oser dans la vie. Selon la loi, la bénédiction n'était pas pour Jacob. Mais selon Dieu, la bénédiction était pour Jacob. Parce que Dieu avait dit, je voulais dire à quelqu'un, même si aujourd'hui les choses ne marchent pas, même si aujourd'hui tu es dans des problèmes, tu es dans des combats, attache-toi à ce que Dieu t'a dit. Ne t'attache pas à ce que tu vois. Ne t'attache pas à ce que... Ne t'attache pas à ce que tu vois. Ne t'attache pas à ce que tes parents te disent. Ne t'attache pas à ce que les amis te disent. Ne t'attache pas à ce que l'entourage te dit. Mais attache-toi à ce que le Seigneur te dit. Jacob a écouté la voix de sa maman.
Et sa maman l'a supplié. Jacob, écoute-moi. Jacob, tu dois m'écouter. Car ce que je t'ai dit, je le reçu directement du ciel. Lorsque Jacob partait devant son père, avec la nourriture, lorsque Jacob partait devant son père, avec l'habit d'Ésaü, lorsque Jacob partait devant son père, avec le poil de son frère, lorsque Jacob partait devant son père, il partait avec l'odeur de son frère. Il partait avec l'odeur de son frère. Il partait avec l'habit de son frère. Il partait avec le poil de son frère. Il partait avec la nourriture. Je voulais m'expliquer. Qui est Rachel? Qui est Rebecca? Qui est Rebecca? Rebecca, c'est la femme. Rebecca, c'est l'image de l'église. C'est l'église qui nous prépare à la rencontre du Père. C'est l'église qui nous prépare à la rencontre du Père. Isaac, c'est le Père. Isaac représentait le Père, représentait le Dieu le Père. Et Rebecca représentait l'église. Et Jacob a représenté nous les nations. Nous les nations. Et Ésaü représentait Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Il y a une bénédiction que le Père veut donner. Mais pour que cette bénédiction-là soit attachée dans ta vie, tu dois d'abord passer par Rebecca. Si tu veux rester dans ta vie, tu dois passer par Rebecca. Rebecca, c'est la femme qui est l'église. Tu dois passer par l'église. Pour avoir la bénédiction, tu dois d'abord passer par Rebecca. Parce que c'est lui qui est l'église. C'est là où le christocentrique est assis. C'est là où Jésus est là. Jésus est dans l'église. Bien-aimé. Et c'est l'église qui prépare l'époux vers son époux. Et c'est l'église qui prépare l'épouse vers son époux. Oh, pour aller chez l'époux, tu dois être préparé par la femme. Tu dois être préparé par l'église. Il a tué l'animal. Il a préparé la nourriture. Il a pris d'abord la première des choses. Il a pris d'abord c'était quoi? C'était l'habit. C'était l'habit. L'habit d'Ésaü. Qu'est-ce que signifie l'habit d'Ésaü? L'habit d'Ésaü, c'est la vie de Jésus-Christ. Si tu veux rencontrer Jésus, tu dois avoir la vie de Jésus. Jésus a donné sa vie à la croix pour que nous aussi nous prenions cette vie-là. Si tu veux rencontrer le Père, tu dois d'abord avoir la vie de Jésus. C'est lui, Jésus a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Or, pour voir le Père, tu dois d'abord voir le Fils. Tu dois d'abord voir Jésus. Or, Jésus, c'est l'habit là. Il était cloué nu. Il était cloué nu. Il est resté nu sur la croix pour que nous portons ce vêtement. Nous avons porté le vêtement de Jésus à partir de la croix. Lorsqu'il a accepté de mourir nu à la croix, c'est à ce temps-là que nous avons porté l'habit de Jésus. C'est à ce moment-là que nous avons porté la vie de Jésus. Tu veux aller, tu veux à la rencontre du Père. Si tu veux entrer dans les conseils secrets du Père, tu dois avoir la vie de Jésus. La vie de Jésus, c'est la vie de sainteté. La vie de Jésus, c'est la vie des sacrifices. La vie de Jésus, c'est la vie de l'amour. Combien de fois, toi tu dis que tu as la vie de Jésus, tu n'as pas le feu de l'amour. Toi tu dis que toi tu sers Dieu, tu es chrétien, tu es pasteur, prophète, tu es le ministère, mais tu n'as pas la vie de sacrifice, mais tu n'as pas la vie de Jésus. Comment est-ce que tu rencontreras le Père? Comment est-ce que tu vas rencontrer le Père? Nous avons besoin de l'habit. Nous avons besoin de l'habit, de ce vêtement-là. Pour que tu rencontres le Père, tu dois d'abord porter cet vêtement-là. Et la deuxième des choses, c'était le poil. C'était le poil. Le poil, c'est l'identité de Christ. Nous avons besoin d'avoir cette identité-là. L'apôtre Paul a dit,
comme les fils bien-aimés, nous sommes tous les imitateurs du Christ. Donc nous avons droit à imiter ce que Jésus-Christ a fait. Nous avons droit à imiter ce que Jésus-Christ a fait. Oh Rabosaka, on a besoin d'imiter ce que Christ a fait. On a besoin d'imiter ce que Jésus a fait. On a besoin d'imiter ce que le Maître a fait. Qu'est-ce que le Maître a fait? Jusqu'à présent, tu n'as jamais reproduit cela. Tu dois reproduire ce que le Maître a fait. On reconnaît un père on reconnaît un fils par son père. Et on reconnaît un maître par son élève. Il est notre maître. Il est notre modèle. Nous devons suivre ce modèle-là. Nous devons porter l'identité. L'identité. Quelle identité que toi tu portes, mon frère, ma sœur? Quelle identité que toi tu portes, ma sœur? Nous avons besoin d'apporter l'identité de Jésus. Nous voulons entrer dans les conseils secrets du Père. Mais nous avons besoin du vêtement et de l'identité. Pour aller à la rencontre du Père. Et la troisième des choses, c'était la nourriture. La nourriture, c'est quoi? La nourriture, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui est la nourriture. La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais l'homme vivra de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu, c'est cette Bible ici. C'est cette parole ici. C'est ça qui est la nourriture solide. C'est ça qui est la nourriture pour nous. Tu veux aller à la rencontre du Père. Tu dois avoir ça. Tu dois avoir la parole. C'est la parole qui va te raffermer. C'est la parole qui va te rassurer dans la vie chrétienne. Il a dit à Josué, que cet livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Médite-les jour et nuit. Médite-les jour et nuit. Tu vas aller chez le Père. Tu vas rencontrer le Père. Tu as besoin de ces trois choses. C'est très important dans la vie des chrétiens. Un chrétien, il a besoin de ces trois choses. Il a besoin de vêtements. Il a besoin de l'identité. Il a besoin de la parole. Pour entrer dans le conseil secret du Père. Lorsque Jacob a reçu toutes ces trois choses, il est maintenant entré. Il a appelé son père. Mon père, je suis là. Makaraboso. Je suis là. Tu es qui? Jacob a répondu, je suis ton fils Ésaü. J'ai déjà préparé le maître que tu aimes. Écoutez Isaac. Isaac a dit, j'entends la voix, Maïsaka. J'entends la voix de Jacob. Avant qu'il puisse dire cela, il a d'abord appelé, mon fils approche, approche, approche. Et je vais sentir si c'est toi qui es mon fils aîné. Lorsque Jacob approchait de son père, il continua à parler. Et Isaac a dit, j'entends la voix de Jacob. Mais quand j'ai touché Ésaü. J'entends la voix de Jacob. Mais quand j'ai touché la peau d'Ésaü. Lorsqu'il a dit encore à Isaac, Isaac approche-toi. Isaac approche-toi. Jacob approche-toi. Lorsque Jacob approcha, il dit Jacob approche-toi et baise-moi. Lorsque Jacob approcha, il a baisé son père. Écoutez, son père a dit encore, oh, la voix de Jacob. Mais l'odeur là, c'est l'odeur d'Ésaü. Nebroso. Cette odeur là, c'est l'odeur d'Ésaü. On a besoin de cette odeur là, c'est quoi? L'odeur, c'est les parfums de bonne odeur. Et cet parfum là, c'est l'adoration. Nous devons entrer dans le tabernacle. Nous devons entrer dans les lieux saints avec l'adoration sincère. Il a dit dans le livre des Jean, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Dans les lieux saints, on adore le Seigneur en esprit. Dans les lieux saints, on adore le Seigneur dans la vérité. Il a senti l'odeur d'Ésaü.
On a besoin que Christ soit notre odeur. Si tu passes par un chemin, que les gens disent, il a un Dieu. En tout cas, je sens l'odeur de Jésus en toi. Est-ce que toi, tu sens l'odeur? Olumbaka solo nini? Est-ce que olumbaka solo Yesu? Est-ce que olumbaka solo Yesu? Mutum ogotu nanga ton solo Yesu balumba ngonenge nini? Solo Yesu zalaka ndenge nini? Est-ce que tu sens l'onction en toi? Est-ce que tu sens le Saint-Esprit en toi? Est-ce que tu sens des choses de l'Esprit en toi? Il a senti l'odeur d'Ésaü. Et il a dit, cette odeur-là a tué. Je t'ai béni directement, mon fils. Ce n'était pas Ésaü, mais c'était Jacob. Mais Jacob a porté l'habit. Et Isaac était déjà aveugle. Isaac ne voyait pas. Or, si Isaac voyait, il ne pouvait pas bénir Jacob. Si Isaac voyait, il ne pouvait pas accomplir la parole de Dieu. Or, le yeux d'Isaac, c'est la loi. L'aveuglement d'Isaac, c'est la grâce. Nous avons reçu la grâce par Jésus-Christ. Il faudrait que Isaac devienne aveugle pour que Jacob bénéficie de cette bénédiction. Il faudrait que Isaac devienne aveugle pour que les choses de Dieu, pour que la destinée de Jacob soit éclatée. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu. Mais pour avoir la grâce de Dieu, tu dois avoir l'identité. Tu dois avoir le vêtement, la vie de Jésus. Tu dois avoir la parole. Tu dois avoir la vie de l'adoration. Et la grâce de Dieu descendra sur toi. La grâce de Dieu descendra sur toi, bien-aimé. La grâce de Dieu descendra sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Devant Isaac, c'était la grâce. Isaac ne voyait pas. Il a entendu la voix du péché. Il a entendu seulement la voix du péché. Mais lorsqu'il a touché, a dit non, 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 non. Ils sont couverts par le sang de mon fils. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Le sang de Jésus a expié tous nos péchés. Le sang de Jésus a expié tous nos fautes. Le sang de Jésus a expié toutes nos difficultés. Le sang de Jésus a expié tous nos problèmes. Le sang de Jésus a effacé nos condamnations. Il est écrit dans la parole de Dieu. Il n'y a plus de condamnation de ceux qui sont en Christ. Lorsque tu es venu en Christ, lorsque tu as porté l'identité de Jésus, lorsque tu as porté la vie de Jésus, lorsque tu as porté la parole du Seigneur, lorsque tu mets une vie d'adoration, en ce moment-là, la vie de Dieu t'appartient. La vie de Dieu t'appartient. La grâce t'appartient. On vit par la grâce. On ne vit pas par la loi. Et la femme a perte des sang. C'était la loi qui était donnée. Une femme pendant ces périodes, elle ne peut jamais assis dans l'ensemble des gens. Mais la femme là, pendant 12 ans, elle saignait. Elle saignait. Elle a dépensé tout son bien. Elle a dépensé tous ses moyens. Elle a dépensé tout son argent. Jésus aussi était là. Mais les jours où la femme avait entendu parler de Jésus, Jésus aussi connaissait la loi. Mais la femme ne peut pas aller devant Jésus pour dire à Jésus, mais plusieurs personnes venaient à Jésus par devant, guéris-moi, et tout le monde était guéri. Mais pourquoi cette femme a passé seulement par derrière et touché Jésus et les vêtements de Jésus par derrière? Parce que devant Jésus c'était la loi, et derrière Jésus c'était la grâce. La femme a touché la grâce, et la grâce la guérisse. La femme a touché seulement la grâce. Nous avons besoin de toucher la grâce. Nous avons besoin de toucher seulement la grâce. On n'a pas besoin de la loi, mais on a besoin de la grâce. Malgré la loi de ta famille, je voulais dire à quelqu'un, je prie Dieu d'Israël, que la grâce surabonde dans ta vie, que la grâce surabonde dans ta famille, que la grâce surabonde dans ton foyer, que la grâce surabonde pour ta vie. Mabrozuke sakabasha. Ebrosoke teregoshi. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. La femme a touché Jésus par derrière.
Isaac s'est présenté au moment, Jacob s'est présenté au moment de l'aveuglement d'Isaac. Frères et sœurs, peuple de Dieu, on a besoin de vivre la vie de Dieu. On a besoin de vivre les choses de Dieu. Pour que la destinée soit éclatée, il faut avoir ces trois choses dans ta vie. À des fois, tu dis, Seigneur, tu m'as promis, mais ces promesses ne se réalisent pas. Tu marches comment? Tu marches comment? Tu marches comment? Quelle est la marche de ta vie? Et tu cherches la bénédiction de Dieu. Tu cherches l'accomplissement de ta destinée. Tu cherches l'accomplissement de la promesse de Dieu dans le péché, dans l'impudicité. Comment est-ce que la bénédiction de Dieu peut arriver dans une terre qui est aride, dans une terre qui est non fertile? Non, non, non. Chers frères et sœurs, si tu n'as pas la vie de Dieu, si tu n'as pas la vie de Jésus, si tu n'as pas encore l'identité de Jésus, c'est le moment. Accepte Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et porte l'identité et porte la vie de Jésus-Christ. En ces moments-là, tu verras l'accomplissement de ta destinée. Tu verras l'accomplissement de ta promesse. La reine Esther a dit, malgré la loi, j'entrerai. La reine Esther, elle savait que la grâce interviendra en sa faveur. La grâce interviendra en sa faveur. La grâce interviendra en sa faveur. Malgré la loi de ta famille, mais si tu as la vie de Jésus, si tu as l'identité de Jésus, tu vas traverser les épreuves de la vie. Pendant les épreuves de David, dans la vallée, David a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa bâton et sa houlette me rassurent. Je voulais dire à quelqu'un, la houlette et le bâton, c'est l'esprit et la parole qui nous rassurent. C'est l'esprit et la parole qui nous rassurent. Si tu as Jésus dans ta vie, tu as la parole, tu as l'esprit, tu es rassuré. Même si tu traverses les moments difficiles, tu vas t'en sortir parce que la parole et l'esprit est là. Tu as besoin de ces choses pour que tu réussisses dans ta vie. Tu as besoin de ces choses pour que ta destinée soit éclatée. Tu es en Amérique, tu es en Europe, tu es en Asie, tu es par le monde, ta vie ne marche pas. Laisse-moi te dire, abandonne le péché, abandonne le monde, abandonne toutes les choses mauvaises. Suis Jésus, suivez Jésus, accepte Jésus dans ta vie. Acceptez d'apporter l'identité. Acceptez d'apporter le nom de Jésus. Dans ces moments, en ces moments, en ces moments, tu vivras la grâce de Dieu. En ces moments, tu vivras la grâce de Dieu. Je voulais prier pour toi. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus. Il est temps. Il est temps de donner ta vie à Jésus. Il est temps de donner ta vie à Jésus. Commence à prier maintenant avec moi. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus. Toi qui marches dans l'impudicité. Toi qui marches dans le péché. Commence à dire à Dieu, commence à demander pardon. Dieu a dit, Seigneur, pardonne mes péchés. Ma praboso. Remasakaya baba baba baba. Pardon le péché, Emmanuel Dieu. Pardon le péché de ton peuple, Makarazute Sheke. Prie bien aimé, prie là où tu es. Demande à Dieu pardon. Tu es déjà converti, mais il y a une péché qui te retient. Maintenant, prends la décision de te séparer avec ce péché. Tu as un péché, chéri. Jusqu'à présent, tu n'as jamais laissé ce péché-là. Prends la décision. Prends la décision. Regardez ta vie. On a poto comme on a pototé. Vine tambolakate. Au saliba nebe na poto. Tu n'as rien. Au saliba na poto. Magamosi magate. Vérifie-toi. Tu as un péché, chéri. Oh, tikakate. Et là, on m'a prends la décision maintenant. Abandonne ces péchés. Abandonne ces péchés, bien-aimés. Abandonne ces péchés. Commence à prier. Mika rebo sama mama. Rebo soto rushemane. Henare saya bababosh. Alléluia. Ma prabo sokete. Reketa sakaba. Menaraba boshondoro. Inderebo sakaya bababa.
Menare sotori ketaye. Me brabo soto kurubobobobobosha. Ma brazute seke. Ebsanzamba yo kaloma wa senga mawanzambe kitabo moina yo. Mandere de bosha, mandere de bosha. Mandere de bosha, mandere de bosha. Rebo setaraba santaraba bosha. Ribo soto ketere minekaya. Ishanaraba babo soto. Mi probo soke. Iseke yaba. Onarabo so. Ushemane kaya mama. Robo suke taramane gosa. Lushamane rebo bobo saka. Menaraba shanaraba baba. Bien-aimé, prie encore avec moi. Demandez la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu descend ta vie. La Bible nous dit, la Bible nous dit ceci: si les péchés abondent, la grâce est surabonde. On a besoin de la grâce de Dieu. Dis à Dieu que la grâce de Dieu soit descendue sur toi. Maintenant tu as besoin de la grâce. Commencez à prier. Demandez la grâce de Dieu. La grâce de Dieu pour ta vie. La grâce de Dieu pour ton travail. La grâce de Dieu sur ton foyer. La grâce de Dieu pour toutes les affaires que tu fais. Demande la grâce de Dieu. Prie avec moi. Priez. La grâce oh. La grâce oh. Manebo shaya ngoluna yo mekarabo sotuke rezute sakaya manara boshondoro bosa yeso bomanite makalu sotore manisaya mama ikoreboso usome praye de chiterebo. Tu vas prier maintenant encore avec moi. Dis à Dieu, appelle son identité. Et sans zambe, na la posa na ta identité na yo, na ta mona identité na yo, na lumba solo na yo, na nzana koleka, batu baloba, que réellement na nzambe, ba no senga identité nzambe. Priez. Ma foute, makarabo shana baba, hekarabo sakana baba, manderebo sanana baba, lusaka ya manishana baba, mandorobo sakaya baba, rosute keterebo sakaba. Alléluia. Priez. Ndamalumbi sayo solo na ye, batu ba confirmer yo koza ya nzambe. Mosala nzambe tika batu baloba koza ya nzambe ya solo bagisma na yo lolenge no akozala batu ba confirmer yo. Et la Bible nous dit le Saint-Esprit rendra témoignage ma prosotokeya que la molimo santo rendre vie nos témoignages batu baloba kozala ka bien batu baloba kozala ka ya nzambe sambela nzambe confirmer ministère na yo sambela nzambe confirmer vie chrétienne na yo. Priez nzambe rebo sotokeya baba confirmer l'auto monanga Namboko Yesu, confirmer ministère, confirmer Namboka Boyo, confirmer Yawe en Amérique, confirmer dans le monde entier. Si le tomo n'a la confirmer, si le caractère n'a la confirmer, si la vie n'a la confirmer. Prebo sopreke talabos, makarebo soto. Alléluia, alléluia. Laisse-moi, je vais prier maintenant pour toi. Jésus, je vais prier. Yahweh, je bénis ton peuple. Accepte les pardons. Que la grâce coule sur leur vie. Merci pour toute personne qui était connectée pour cette page d'enseignement. Qu'il soit béni dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous connecter sur notre chaîne YouTube JMAT. S'abonnez-vous massivement, Il y a des moments de prière qui est là-bas. Il y a des moments d'enseignement, il y a des émissions qui est là-bas sur notre chaîne JMAT TV sur YouTube. S'abonnez-vous massivement. S'abonnez-vous. Je vous invite de vous s'abonner sur notre chaîne JMAT TV. Que mon Dieu vous bénisse. Bye.